Regardez autour de vous. Dans votre ville, dans votre quartier, dans votre secteur, il y a des entreprises qui cartonnent. Elles sont toujours pleines, elles n'ont pas besoin de faire de promo. Les clients viennent à elles. Et à côté, il y a des entreprises tout aussi compétentes, parfois meilleures, qui galèrent, qui font des efforts énormes pour attirer du monde, qui dépensent en publicité sans voir de retour. Pourquoi ? Pendant 3 ans, j'ai enquêté sur cette question. J'ai analysé des centaines de commerces. J'ai interrogé des entrepreneurs qui réussissent et d'autres qui échouent. Et j'ai découvert quelque chose de fascinant. Le facteur qui fait la différence n'est pas la qualité du produit. Ni le prix, ni l'emplacement, c'est quelque chose d'invisible. Quelque chose que personne ne voit, mais que tout le monde ressent. Je vais vous raconter une histoire, conter une histoire. Il y a 2 boulangeries dans la même rue à Lyon, même quartier, même type de pain, même prix. La boulangerie A est toujours bondée. Le matin, la queue déborde sur le trottoir. Les clients viennent de loin. La boulangerie B est correcte. Elle a ses habitués, mais elle tourne sans éclat. Le patron travaille autant, se lève aussitôt, mais ses comptes sont juste dans le vert. Je suis allée voir les 2 patrons. Le patron de la boulangerie B m'a dit « Je ne comprends pas. Mon pain est bon, mes prix sont corrects, je suis sympa avec les clients. » Pourquoi je n'ai pas la même réussite que mon concurrent ? Je suis allée voir la boulangerie A et j'ai compris en 5 minutes. En entrant, j'ai vu un petit autocollant sur la porte. Notez-nous sur Google. Sur le comptoir, une petite carte avec un QR code. En payant, la vendeuse m'a dit « Si vous êtes content, n'hésitez pas à laisser un avis, ça nous aide énormément. » Je suis sortie, j'ai regardé les avis Google. La boulangerie A avait 450 avis, note 86, des réponses à presque tous les commentaires. La boulangerie B, il y avait 37 avis, note 4,2, pas une seule réponse. Ce jour-là, j'ai compris. Le facteur invisible, c'est la réputation numérique. Et je ne parle pas d'avoir une belle vitrine ou un site web. Je parle de ce que les gens voient quand ils sortent leur téléphone pour chercher une adresse. 84% des clients regardent les avis avant d'acheter. 84%. Si vous avez peu d'avis, vous n'existez pas. Si vous ne répondez pas, vous semblez absent. Si vos avis sont vieux, vous semblez mort. Pendant que la boulangerie B faisait du bon pain, la boulangerie A construisait un actif invisible. Un actif qui lui rapporte des clients tous les jours sans effort supplémentaire. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce que cet actif, il se construit, il se pilote, il se développe. Mais attention, il y a une manière de faire. Et surtout, il y a des erreurs à ne pas commettre.